La première série de propositions, c'est de sortir de l'économisme ambiant et de la croissance, c'est-à-dire de comprendre que la finalité de l'association humaine n'est pas la croissance, c'est pas l'augmentation de la croissance. Il faut sortir de ça, absolument. C'est le bien-être et c'est la soutenabilité entendue comme le bien-être futur, c'est-à-dire la compatibilité du bien-être humain avec la biosphère. C'est ça la soutenabilité. Ce qui se cache derrière ce terme barbare qui rebute tellement les gens de soutenabilité, c'est ça. C'est l'idée tout simplement que le bien-être humain, c'est pas seulement aujourd'hui et maintenant, c'est aussi demain et ailleurs. Et donc la question, c'est que ça doit être compatible avec la biosphère. On ne peut pas dire « Ah bah nous, on va très bien à Bordeaux, c'est formidable, mais dans 10 ans, les gens vont aller extrêmement mal ». Parce que, par exemple, ou dans 30 ans, parce qu'ils seront asphyxiés par les particules fines. Et on ne peut pas dire on va formidablement bien à Bordeaux, mais on exporte tous nos déchets dans les pays en développement. Et donc, eux vont mal, mais nous, on va bien. Donc, l'idée de la soutenabilité, c'est simplement de dire que le bien-être, c'est pas juste ici et maintenant. C'est aussi demain et c'est aussi ailleurs. Et qu'il faut se soucier de cette question du devenir des générations futures et de notre propre devenir à horizon de 20 ou 30 ans et de notre impact sur, dans le reste des pays en développement. Donc, la première idée, très simple, c'est de dire il faut sortir de cette religion de l'économisme, de l'idée que la seule chose qui doit dicter l'association humaine, c'est l'utilité et l'efficacité. Ça n'est pas ça. L'économie n'est pas ça. Il y a des courants passionnants à redécouvrir de l'économie, comme l'économie civile. L'économie civile qui est ce courant qui est né au 15e, 16e siècle en Italie et qui prône l'idée de la gratuité, du lien social, de la réciprocité, des communs, comme fondamentalement le rôle de l'économie en lien avec la civilisation urbaine et avec l'urbanisation de l'Europe à cette époque-là. L'économie écologique qui nous dit que la question fondamentale n'est pas d'imposer les lois de l'économie à la biosphère. Ça ne marchera jamais comme ça. C'est dans l'autre sens que ça marche. C'est la biosphère qui impose ses lois à l'économie. L'économie est encastrée dans la biosphère. L'économie, c'est le petit foyer humain et la biosphère, c'est le grand foyer naturel. Donc, il faut comprendre qu'on ne peut pas penser qu'on va imposer les lois de l'économie à la biosphère et qu'on est hors sol et que l'économie, c'est la réalité humaine qui flotte au-dessus de la biosphère. Ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que nous extrayons des matières premières en quantité absolument déraisonnable et donc l'extraction doit être beaucoup plus faite par rapport à la biosphère, que la consommation d'énergie fossile est totalement déraisonnable. Non, mais réfléchissez juste au fait que le Soleil donne tous les jours 8000 fois ce dont toute l'économie mondiale a besoin pour fonctionner en termes d'énergie. 8000 fois. Au lieu de ça, d'essayer de capter 1/8000e de l'énergie solaire pour faire fonctionner la totalité de notre économie mondiale, on exploite des énergies fossiles qui causent le changement climatique qui va détruire notre bien-être. La contradiction énergétique et la solution de facilité dans laquelle on est quand même absolument stupéfiante. Donc, consommation déraisonnable des énergies fossiles et déchets, évidemment. Extraction, énergie fossile, déchets. C'est ça à peu près le modèle économique dans lequel on est. Voilà, ça, c'est... On ne peut plus continuer à fonctionner comme ça, tout simplement parce que ça détruit notre bien-être humain. C'est pas une fois de plus la planète, sauver la planète, etc. C'est sauver nos enfants. C'est nos enfants, l'air qu'ils respirent dans les villes, c'est voilà, et éventuellement aussi d'autres gens à d'autres endroits de la planète. Même si c'est pas nous, ça peut nous intéresser. Le fait de savoir qu'il y a 1,2 million de Chinois qui meurent chaque année du fait de la pollution de l'air, largement parce qu'on a délocalisé nos industries les plus polluantes en Chine et que du coup, ce sont eux qui les produisent, c'est un problème. Voilà. Donc l'économie écologique, l'économie civile, l'économie écologique comme courant dans lesquels ressourcer notre vision de l'économie et recentrer les choses sur la coopération pour le bien-être plutôt que la concurrence, la compétition ou la collaboration pour la croissance. Deuxième série de propositions, réarmer les systèmes fiscaux et sociaux pour en refaire des moteurs de la coopération. D'accord ? Ça veut dire lutter contre les paradis fiscaux, lutter contre la concurrence fiscale et sociale en Europe, déconstruire l'Europe telle qu'elle a été construite depuis des décennies sur ce modèle de la concurrence sociale et fiscale pour faire en sorte de redonner le goût de la coopération. Le goût des autres, le goût du lien avec les autres. C'est ça l'idée, de redonner le goût de la coopération en dégoûtant les saboteurs plutôt que les altruistes, alors qu'on fait le contraire aujourd'hui. Voilà. Et la dernière série de propositions, il y a plein de propositions très simples pour sortir de là, de réécrire les constitutions qui existent en Europe, de faire des traités qui soient des traités qui promeuvent la coopération plutôt que cette concurrence fiscale et sociale. Et puis la dernière série de propositions, c'est décélérer la transition numérique pour accélérer la transition écologique. Et je dis bien décélérer la transition numérique. Et fondamentalement, je pense qu'on s'est trompé de transition. Voilà. Fondamentalement, je pense qu'au début des années 90, vous avez d'un côté le sommet de la Terre de Rio et de l'autre l'invention des premiers moteurs de recherche.
En 2007, vous avez d'un côté le prix Nobel à Al Gore et au GIEC, et de l'autre, le smartphone qui commence à envahir nos vies. Voilà, c'est-à-dire qu'à tous les embranchements, on s'est trompé de transition. On est en train de faire la transition numérique alors qu'on devrait faire la transition écologique. Et les deux sont de moins en moins conciliables. Et je pense que psychologiquement, la transition numérique est une fuite en avant devant la crise écologique. La raison pour laquelle on a choisi la transition numérique plutôt que la transition écologique, c'est fondamentalement parce qu'on ne se sent pas capable de faire la transition écologique. Et donc, on prend la voie numérique en pensant que ça va résoudre les problèmes. Et bien, ça ne va pas résoudre le problème. Tout ce que ça fait, c'est qu'on est en train de numériser un monde qu'on est en train de détruire. Et que la transition numérique est la mémoire de notre échec.